Voici une méthode infaillible pour déterminer l'équation d'une parabole passant par 3 points, mais d'abord, générique. Alors, je parle de méthode infaillible pour déterminer l'équation d'une parabole qui passe par 3 points. Ici, on va faire l'exemple des points A de coordonnées -5, 1, B, -2, 4 et C, 4, -8. Méthode infaillible, mais pas forcément la plus efficace. En particulier, si on nous donne certains points de la parabole. Par exemple, si on nous donne les racines, il est préférable d'utiliser la forme factorisée. Si on nous donne le sommet ou l'ordonnée à l'origine, on peut s'en sortir plus facilement. Donc ici, on va chercher l'équation générale d'une parabole, donc de la forme y égale ax carré plus bx plus c. Et on a 3 points qui appartiennent à cette parabole. Le point A est un point de la parabole s'il vérifie l'équation de cette parabole. Autrement dit, si dans l'équation je remplace y par le grec du point A qui vaut 1 et chaque x par -5, l'égalité devra être vraie. -5 au carré plus b fois -5 plus c. Et je peux faire la même chose pour les deux autres points. Le point B appartient à la parabole si et seulement si 4 égale a fois -2 au carré plus b fois -2 plus c. Le point C appartient à la parabole si et seulement si -8 est égal à a fois 4 au carré plus b fois 4 plus c. Alors, je vais un petit peu modifier et calculer chacune des équations. Pour la première équation, j'ai 1 égale 25a moins 5b plus c. Pour la seconde, 4 égale 4a moins 2b plus c. Et enfin, -8 égale 16a plus 4b plus c. J'ai donc ici 3 équations et 3 inconnues. Il s'agit en fait d'un système à résoudre. Et quand il y a autant d'équations que d'inconnues, il y a forcément une solution. Alors, il existe des techniques telles que la méthode de Gauss, mais ici, on va utiliser ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire la substitution. Donc, l'idée, c'est de choisir une des équations, d'isoler une des inconnues, et puis d'aller remplacer ce qu'on a isolé dans une autre équation. Pour s'y retrouver, je vais numéroter les équations. Voici l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Et donc, par exemple, dans l'équation 1, je peux isoler facilement petit c. Petit c est donc égal à 1 moins 25a plus 5b. Donc, je remplace cette valeur de c dans la deuxième équation. Et on va voir qu'il n'y aura plus que 2 inconnus. J'ai donc 4 égale 4a moins 2b plus c, mais c maintenant qui vaut 1 moins 25a plus 5b. Je simplifie et il me reste 3 égale moins 21a plus 3b. Et je vais également remplacer dans la troisième équation. Donc, je remplace également C dans l'objectif de n'avoir plus que 2 inconnus. J'ai donc -8 égale 16a plus 4b plus 1 moins 25a plus 5b. Il me reste alors -9 égale -9a plus 9b. En fait, quand je regarde cette équation et celle-ci, elles n'ont plus que 2 inconnus a et b, donc j'ai en fait réduit en quelque sorte le système de 3 équations à 2 équations maintenant avec 2 inconnus. Dans cette équation-ci, il est assez facile d'isoler b. Je peux commencer par isoler 3b, donc 3b c'est 3
plus 21a. Et donc b est égal à 1 plus 7a. Je peux du coup retourner dans cette dernière équation et remplacer b par 1 plus 7a. Et donc l'effet, c'est qu'il n'y aura plus que a comme inconnu. Et si j'ai plus qu'une seule inconnue, je vais trouver sa solution. Moins 9 est donc égal à moins 9a, plus 9 fois b, alors attention à des parenthèses qui apparaissent, 9 fois 1 plus 7a, et donc vous voyez bien qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue, qui est a. On va chercher à isoler a alors, moins 9a plus 9 plus 63a. J'ai donc 54a qui vaut moins 18, et donc a qui vaut moins 18 54e. Et on peut simplifier par 18 et il reste moins 1 tiers. Voilà, maintenant qu'on a la valeur de a, on va remonter ici pour calculer la valeur de b. b est donc égal à 1 plus 7 fois moins 1 tiers. Donc 1 moins 7 tiers, ça fait moins 4 tiers. Et puis je vais remonter juste ici pour calculer la valeur de c. c, c'est donc 1 moins 25 fois a qui vaut moins 1 tiers, plus 5 fois moins 4 tiers. Alors je vous passe les étapes de calcul et ça donne que c est égal à 8 tiers. Donc finalement la parabole que je cherche, elle a pour équation y égale moins 1 tiers fois x carré, moins 4 tiers fois x, plus 8 tiers. Alors on peut absolument vérifier que cette équation est correcte. Il faut alors reprendre chacun des 3 points et s'assurer qu'il vérifie cette équation. Il faut le faire pour chacun des 3.